La particularité de l'attelage, c'est qu'on se retrouve derrière son cheval. Or, qui dit être derrière un cheval dit danger potentiel. Rassurez-vous, aujourd'hui je vais vous apprendre à reconnaître les signes précurseurs d'un éventuel coup de pied. Mais je vais aussi vous montrer que être derrière son cheval, c'est un apprentissage pour lui et qu'il doit simplement l'accepter. Enfin, nous allons rencontrer Camille Potin, qui est enseignante au Poney Club de Brimborion et qui va nous expliquer tous les bienfaits des longues graines, qui est la première étape avant l'attelage. Quand on observe les chevaux et les poneys, on voit très bien qu'entre eux, il y a plein de petits signes qui montrent « pousse-toi, je veux la place, je couche les oreilles, je commence à être un petit peu tendue. Allez, pousse-toi, je te mords, je te réponds ». Tout cela fait partie de leur langage, de leur manière de communiquer. Ce sont plein d'ultimatums qui aboutissent à « si tu n'as pas bougé, je te mets un coup de pied ». C'est à nous d'apprendre aux chevaux et aux poneys que nous nous positionnons comme dominants, comme leaders et qu'il est hors de question de nous demander de nous pousser. Pourquoi on dit toujours qu'il est dangereux de se placer derrière un cheval? Eh bien, on le sait tous, être derrière ses fesses, c'est un des endroits où le cheval ne voit pas. C'est une zone aveugle. Donc s'il ne voit pas, il peut imaginer autre chose qui bouge derrière lui et donc avoir envie de se défendre. L'apprentissage que doit faire le cheval, c'est d'une part que nous ne sommes pas dangereux, ça il le comprend assez vite, et d'autre part qu'il y a d'autres moyens de garder le contact quand on passe derrière lui, notamment le toucher, mais également la voix. Là, la ponette m'a vu, je vais soudainement disparaître de son champ de vision en me plaçant juste derrière elle, mais je garde le contact, je suis tout près, elle sait que c'est moi, elle entend ma voix, et je peux passer de l'autre côté, et elle change d'œil. J'étais dans son œil droit, j'apparais dans son œil gauche. Voilà, et ça s'apprend. Donc les jeunes chevaux au départ sont un peu surpris, et petit à petit, on peut tout à fait garder le contact et passer derrière le cheval. Ça ne représente aucun danger, puisque la ponette a été éduquée dans ce sens. Ma petite astuce, sachez que contrairement aux idées reçues, il est beaucoup moins dangereux de passer au ras de la croupe d'un cheval ou d'un poney plutôt qu'à 1 mètre. S'il devait y avoir un coup de pied éventuel et que vous n'aviez pas lu les signes précurseurs de ce coup de pied, eh bien quand vous êtes tout près, vous êtes au pire un petit peu poussé comme si c'était un coup d'épaule. Alors que si vous êtes à 1 mètre, vous allez vous prendre vraiment le coup, franchement. Donc mon conseil, c'est garder le contact, rester proche, vous évitez en fait davantage le danger. Alors Camille, bonjour, tu es enseignante au Poney Club de Brimborion. Oui. D'accord. Alors moi j'ai peur de l'attelage, je trouve que c'est plutôt dangereux. Pourtant j'ai pas peur de me placer derrière un poney. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la différence, est-ce que c'est dangereux ou non d'être derrière son cheval? Alors effectivement, être derrière un poney, tout le monde a des appréhensions, mais l'attelage en fait, c'est un apprentissage pour le poney pour pouvoir accepter les personnes derrière lui. Comment on débute un cheval à l'attelage? Alors déjà, avant d'atteler le poney, on va faire un travail qui s'appelle le travail des longues graines, où on va placer le cheval devant nous, on va déjà l'habituer à avoir quelqu'un derrière sans qu'on monte dessus. Donc là en fait on te voit évoluer, tu as fait des couloirs de barre, donc ça c'est en fait pour mieux canaliser le cheval ou plus exactement pour que le cavalier anticipe. Aux longues graines, si on veut mettre notre poney à l'attelage, on essaye déjà de s'entraîner sur des espèces de barres ou un mini parcours pour pouvoir déjà anticiper au niveau des épaules et des hanches du poney parce qu'il faut prévoir un peu plus large avec l'attelage qui est derrière. Donc pour débuter un cheval aux longues graines, d'abord en ligne droite, ensuite j'essaye de le faire des voltes autour de moi pour qu'il puisse comprendre que je ne demande pas qu'il s'éloigne de moi, je demande juste qu'il écoute, qu'il soit sur mes 2 rênes sans s'échapper, sans qu'il se défende contre ça. À quoi ça peut servir à un cavalier de club de se mettre aux longues graines? Déjà d'observer l'attitude de son cheval, déjà
à terre pour pouvoir travailler correctement. Et finalement, donc, tu m'as dit que c'était un nouveau travail à pied, comme l'éthologie, etc. Donc un autre mode de communication. Quelque part, c'est aussi enrichissant pour le travail et la complicité avec son cheval. Exactement, parce que du coup, comme on ne le touche plus, on va déjà lui parler, il va être plus à l'écoute. Il nous imagine en fait derrière lui, comme si on le montait sans nous sentir sur son dos. Donc c'est un travail complètement différent, l'approche est complètement différente, mais c'est un peu comme si on le montait. Merci beaucoup Camille pour cette démonstration. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte des longues rênes, eh bien, je vous conseille cet excellent ouvrage qui s'appelle Les fondamentaux du travail aux longues rênes, qui a été écrit par Laurence Gras-Guénard. C'est un excellent livre. Étape par étape, vous allez devenir les pros des longues rênes et bientôt les pros de l'attelage. Vous pourrez peut-être m'emmener faire une petite balade.